Alors, messieurs, dames, bonjour à tous. Avant de commencer mon discours d'introduction, j'aimerais vous lire un poème qui s'appelle « Deux mots magnifiques ». Que serait-ce une vie sans espoir, qu'un très long combat dans le noir? L'espoir, il faut déjà y croire et le vouloir. Dès le début, il a été là dans notre vie. Nous sommes nés de l'espoir entre deux êtres réunis. Dès le départ, nous avons dû lutter. Chaque combat de la vie, grâce à lui, nous avons pu avancer. Nous traversons les années, malgré les difficultés, toujours les garder en soi. Se relever et avancer la tête haute vers d'autres combats, car quand il y a de la vie, il y a toujours l'espoir et on y croit. C'est très dur, ce n'est pas toujours rose, il y a des pleurs, mais il ne faut pas rester dans le malheur. Penser qu'il y a pire que nous, combattre ce désespoir qui veut rentrer en nous. Toujours espérer que la guérison est au bout, penser que le bonheur est nous, croire surtout dans cette lumière qu'est l'espoir et toujours combattre pour toujours y croire. Car la vie est un éternel combat, chaque minute, chaque instant. On doit le vouloir vraiment, y consacrer tous nos moments. La vie vaut la peine que l'on se batte pour elle, malgré sa dureté, malgré ses difficultés. Pour ceux qui ne l'ont plus, on doit lui être fidèle. Parfois, c'est vrai, les douleurs sont si douloureuses. Parfois, tant de choses nous rendent si malheureuses, ces nuits sans sommeil, ces absences, cet isolement. Alors on se dit à quoi bon vraiment? Mais ne devrait-on pas plutôt revoir le film de notre vie? Ce que nous avons pu faire de bien jusqu'ici, malgré tous ces murs, ces pierres sur notre chemin, n'avons-nous pas bien combattu? Alors pourquoi ne pas continuer demain? Nous ne sommes pas seuls, crions nos envies, crions ce que nous désirons changer dans nos vies. Oui, elle est là, elles sont là, mais une chose est en nous, l'espoir de vouloir vivre, d'être enfin bien en nous. Ne les laissons pas gagner notre combat vers un monde meilleur. Ne laissons pas les gens avec leurs préjugés sur nos vies, nos maladies. Battons-nous, tous ensemble, pour qu'enfin reste dans tous nos cœurs cet espoir de pouvoir malgré tout vivre mieux avec ces maladies aujourd'hui. Écoutons-nous, entendons-nous entre nous, pour que l'on puisse nous écouter. Aidons-nous tous à avancer pour que l'on puisse nous aider. Continuons ce combat ensemble qui nous mènera vers l'espoir, pour qu'enfin, tous, ils puissent enfin nous croire. Alors, un jour du 12 mai, un jour prochain, sera pour nous la victoire de notre long combat. Cet espoir que l'on a su nourrir hier continuera demain, pour qu'enfin le monde nous reconnaisse comme de vrais malades. Courage, voilà. Et ça, c'est un poème d'Isabelle Gonnet. Donc, disais-je, un petit discours d'introduction. Très chers amis, je ne vous surprendrai pas si je vous dis que l'année 2019 est l'année de tous les dangers pour la fibromyalgie. Certains qui étaient là en 2015 savent bien pourquoi, même s'il n'y a pas que cela. Une année de danger devant laquelle nous devons nous mobiliser pour faire entendre encore et toujours nos voix et crier cette douleur que personne d'autre que vous ne peut ressentir. Nous devons, coûte que coûte, la montrer et l'exprimer. Le temps encore aujourd'hui n'est pas des plus parfaits, mais au moins la place est à nous et nous ne devrions pas être délogés. Cette journée si particulière, pour beaucoup d'entre vous, que dis-je, pour vous tous qui êtes là à chaque fois, malgré la fatigue, les douleurs et les jours suivants à s'offrir 1000 mots, est aussi particulière puisque c'est un dimanche. Merci à vous d'être venus.
Je me rappelle la toute première fois où nous étions une dizaine avec un temps tout aussi maussade. Quelle déception! Ce jour-là, M. François Hollande fêtait sa victoire présidentielle. Nous croyions alors que tout allait s'arranger et que la fibromyalgie, avec le parti au pouvoir, et au-delà de certaines promesses à mi-voix de son prédécesseur qui ne fit absolument rien, serait vite reconnue et que c'était une affaire réglée. Nous déposions au planton, le ministère était clos, la passation des pouvoirs n'était pas encore faite, un courrier à l'attention de ce nouveau président et sa future ministre de la Santé. Nous n'avons jamais eu la moindre réponse, aucune. Cependant, deux événements ont marqué le septennat de M. Hollande. Vous l'avez suivi avec attention et même avec ferveur, la commission d'enquête de Mme Sylviane Bulteau et son rapporteur, M. Patrice Carvalho. Critiquée par certains, cette commission a eu le mérite de mettre le jour sur cette maladie, la fibromyalgie, et d'agiter les esprits. Elle a fait du bruit et embarrassé, c'était aussi son but. Sauf qu'à ce jour, sur les 20 propositions de son rapporteur, rien n'a été fait. Pourtant, elles étaient de bon sens. Au vu des réponses de la ministre de la Santé, la fibromyalgie reste reléguée en maladie de seconde zone, pour laquelle on voudra peut-être bien l'englober dans le nouveau parcours douloureux chronique, parmi toutes les autres maladies chroniques qui font mal. Mais ça aussi, on ne sait pas trop quand, c'est reporté aussi. Pendant ce temps, les centres de la douleur perdent leurs moyens, sont restreints à peau de chagrin, et vous êtes plus de 40% à ne pas être suivis, ou ne pas vouloir être suivis aussi d'ailleurs, avec peu de solutions pour votre prise en charge. Le second événement marquant, qui est en fait le premier, qui en a fait pleurer certains ce jour-là, c'était le 12 mai 2015, l'annonce au ministère de la mise en place de l'expertise collaborative de l'INSERM. Je ne reviendrai pas sur certains mots évoqués à ce moment-là, certaines réparties sans intérêt aujourd'hui. Ce qui est à remarquer, c'est qu'ensuite la ministre de la Santé a parlé de 2016, que certains parlent aujourd'hui de 2014. Nous étions plusieurs associations dans cette salle ce 12 mai 2015, et je peux vous affirmer que pour le responsable d'alors de la Direction Générale de la Santé, c'était un gros morceau. Il était resté exprès pour nous l'annoncer alors qu'il aurait dû se trouver en Allemagne. Las, aujourd'hui, cette expertise, à mon avis terminée, ce serait bien le moins, même si 2000 documents ont dû être lus par les experts, n'est toujours pas publié et reporté sans cesse. Ce qui pose un véritable problème, car encore et toujours, c'est reporter votre prise en charge et votre reconnaissance. C'est intolérable. Il est évident que nous ne mettons nullement en cause le professionnalisme des experts et de la directrice de l'étude, que je salue au passage pour son amabilité et sa cordialité. Elle finira par sortir, cette expertise collaborative, mais il faudrait que ce soit très vite maintenant. La fin de l'année voudrait dire qu'au mieux, la Haute Autorité de Santé, sauf instruction à diligenter son action, ne s'en saisirait pas avant 2021. Vous avez envie d'attendre encore 2 ans, vous? Moi, je n'ai pas envie que vous attendiez 2 ans. En attendant, il s'est passé quoi cette année? Pas grand-chose, en dehors de quelques annonces qui pourront voir leur consécration sur un moyen ou long terme. Un médicament antidiabétique contre la douleur, peut-être. Une analyse sanguine de dépistage, espérons, mais pas avant 5 ans pour les dernières annonces parues. Et d'autres plus farfelues. Mais aujourd'hui qu'avons-nous? Rien. En dehors que de quelques recherches axées sur du déclaratif et de la psychologie, pas inintéressant mais aux conséquences limitées, et d'un travail demandé par le ministère du Travail comparant les électrosensibles et les fibromyalgiques, d'une recherche sur l'intestin, d'une autre, il y a trop de vent, je ne vais pas y arriver, d'une autre sur l'activité physique adaptée, et enfin de divers programmes dans les centres antidouleurs, nous n'avons rien. C'est trop peu. Pour la 26e journée mondiale de la fibromyalgie, nous aurions aimé vous annoncer autre chose. Nous ne pouvons continuer ainsi. Nous ne pouvons continuer à vous voir détruits, quelquefois même pour certains à la rue, parce qu'une enquête prend du temps. Nous ne pouvons continuer à vous voir dans cette inquiétude croissante pour votre vie, votre avenir, et penser au suicide.
C'est pourquoi nous avons écrit au président de la République et je vous lirai bientôt ce que nous avons envoyé, qui sera aussi publié sur le site de l'association. Nous avons envoyé aussi ce courrier à l'ensemble des personnes concernées, service du ministère de la Santé et sa ministre, la Haute Autorité de Santé, Santé publique France, l'Agence régionale de santé Île-de-France, les députés et sénateurs qui nous soutiennent vraiment. Nous réclamons en gros la reconnaissance de la fibromyalgie, mais au-delà, en attendant, le cannabis thérapeutique pour ceux qui le voudraient. Nous réclamons un parcours de soins simple à mettre en œuvre et la mise en place d'une éducation thérapeutique. Nous réclamons la prise en compte du handicap important que génère cette maladie. Nous réclamons la recherche sur la fibromyalgie et la cohorte de malades pour cette recherche que nous demandons au ministère depuis plusieurs années. Nous réclamons simplement que les fibromyalgiques, qui représentent entre 2 et 6% de la population, soient vus et entendus. Assez de cette omerta politique. Les fibromyalgiques sont des citoyens comme les autres, ils sont aussi électeurs et ils ne sont pas invisibles, même si tout est fait pour qu'on ne les voit pas, à commencer par ces statistiques inexistantes. Si la France ne veut pas entendre parler des fibromyalgiques, nous demanderons à l'Europe d'en décider. Et si ce n'est pas suffisant, nous irons plus loin encore. Merci à vous d'être là. Merci pour votre courage. Donc, maintenant, si vous en avez le courage, je vous lis le courrier que l'association a adressé au président de la République le 29 avril 2019. Monsieur le Président de la République, les fibromyalgiques n'en peuvent plus et ils en ont assez. Pour les symptômes de cette maladie, votre ministre de la Santé pourra utilement vous renseigner et vous apporter les informations que nous vous avions cependant déjà communiquées sans que rien de concret ne soit mis en place. Le résultat de cette maladie, c'est la douleur continuelle, une fatigue due à un sommeil non récupérateur, aux douleurs et des dérèglements de l'organisme si curieux et nombreux que ce courrier ne suffirait pas à les énumérer. Le nombre de dizaines d'années de souffrance pour certains malades est si important qu'on se demande comment ils font pour ne pas en arriver à un suicide. Il y en a cependant de plus en plus. Combien seront encore nécessaires avant que vous ne vous en souciez? Au vu de leurs témoignages de souffrance totale, physique et mentale, et d'une vie en pointillé, un ersatz de vie, les malades survivent, mais ne vivent pas. Et malgré le nombre de personnes malades en augmentation continuelle, mais demandez donc à vos services un nombre précis pour voir, ils seront dans l'incapacité totale de vous répondre, en dehors d'une fourchette excessivement approximative, il ne se passe rien. Nous vous avons déjà alerté et le faisons encore, et pourtant vous et vos prédécesseurs, et vous avez un ministre qui soi-disant connaît cette maladie, qui avait informé l'un d'entre eux, rien ne bouge. Résumons, nous y sommes obligés si nous voulons avoir une chance d'être lus. Il y a 11 ans, l'Académie de médecine pond un rapport sur la fibromyalgie et sans trop se mouiller admet cependant que les personnes sont en souffrance. 3 ans plus tard, l'AS tout d'un coup sort un rapport et quelques recommandations tellement confidentielles que la plupart des médecins de ville ne les connaissent pas encore. Et ce n'est pas faute de notre part de communiquer sur le sujet pourtant. Et notre contre-rapport est resté sans réponse, sûrement égaré dans vos services. Et on n'étudie pas l'enfant dans l'histoire malgré des alertes sur leur nombre en augmentation. 5 ans plus tard, nous sommes en 2015, et l'on nous annonce au ministère le 12 mai l'expertise collaborative de l'INSERM. C'était si préparé dans l'urgence que l'on parlera dans les murs du ministère par la suite de 2016 et non 2015. Nous allons y revenir. La commission d'enquête parlementaire sur la fibromyalgie du député rapporteur Patrice Carvalho et de sa présidente Sylviane Bulto arrive en parallèle et énonce 20 axes possibles de progrès pour aider et accompagner les malades. Ce rapport a été approuvé à l'Assemblée nationale, sans véritable succès sinon un immense espoir des malades et le mérite de faire enfin parler de la fibromyalgie. 1 an après, enfin, la Sécurité sociale, sans attendre l'expertise collective, avec raison d'ailleurs, élabore et publie une fiche de synthèse en direction des soignants et des malades. Fibromyalgie FR est citée comme association d'aide aux malades, à leur écoute, une reconnaissance de nos actions. 2018, ce devait être la remise de l'expertise collective de l'INSERM,
qui devait être rapidement terminée novembre 2018. Elle est repoussée à mars de cette année et maintenant retardée à la fin de l'année d'après votre ministre pour la qualité de l'étude. Cependant, nous sommes dubitatifs devant ces reports réguliers et le temps nécessaire pour cette étude de qualité. Nous ne remettons pas en cause les intervenants et leur professionnalisme, nous mettons en cause la volonté politique totalement absente, en dehors de rares députés et sénateurs sur ce sujet qui impacte fortement la vie des malades. Pendant ce temps, ils continuent à souffrir et à s'épuiser. La journée mondiale de la fibromyalgie le 12 mai pour la France se déroule en particulier devant le ministère de la Santé, symbole d'une santé en déclin et d'une action sociale très peu au niveau des besoins des malades. Que pourrions-nous annoncer aux malades? Nous vous invitons, Monsieur le Président, à venir échanger avec les malades ce 12 mai. Nous ne réclamons pas les feux des projecteurs, mais une simple visite privée suffirait. Vous pourrez ainsi leur apporter votre soutien et peut-être comprendre l'urgence de la situation. Revenons à l'INSERM. Si effectivement l'expertise collective était publiée en fin d'année, cela retarderait encore la prise en compte par la Haute Autorité de Santé de celle-ci. En effet, l'expertise collective devait à la base alimenter les réflexions de la Haute Autorité de Santé en particulier afin d'élaborer et de concevoir les recommandations de bonne pratique. Celles-ci devaient être mises en place en expérimentation pour certaines depuis 2017 sur la base de la commission parlementaire. La Haute Autorité de Santé à ce jour ne s'est pas saisie de la question. Son programme 2020 est déjà en train de se préparer et ses appels à examen ne pourront prendre en compte une étude non encore publiée. Ce qui voudrait dire qu'il ne se passerait rien encore en 2020, donc des recommandations de bonne pratique peut-être pour 2021. Ne reste à ce jour que la partie douleur, qui pourrait voir un nouveau parcours de soins se mettre en place, de nouvelles mesures, d'après la ministre de la Santé. C'est vrai que c'est important, réclamé par les associations. Savez-vous pourtant, Monsieur le Président, que près de 40% des malades ne sont pas suivis dans les structures de la douleur? Les raisons sont multiples, mais le manque de structures de proximité et le temps pour obtenir les rendez-vous sont les principales raisons, avec le manque de personnel. Savez-vous que plus de 50% des malades suivis le sont depuis plus de 3 ans et souvent depuis plus de 5 ans? Plus de 80% des malades vont avoir droit à des médicaments dont on connaît le peu d'efficacité à ce jour pour la fibromyalgie particulièrement, et souvent avec d'énormes effets secondaires qui compliquent encore la vie des malades au quotidien. Énormément de propositions de techniques non médicamenteuses sont proposées dans ces centres, dans le tricot semblerait-il, sans que l'efficacité de celle-ci ne fasse consensus à ce jour. L'éducation thérapeutique du patient est loin d'être gagnée. Pourtant, molécules chimiques au long cours et crise des opioïdes qui pointent son nez. Cependant, moins de 5% des malades se sont vus proposer une consultation d'addictologie alors que beaucoup sont traités chimiquement depuis des années et en souffrent sans conteste. La douleur est une des composantes importantes de la fibromyalgie. Mais la fibromyalgie, ce n'est pas que la douleur, c'est même loin de n'être que cela. À ce jour, il n'y a aucune solution bien véritablement efficace pour soulager les malades qui souffrent jour et nuit, faut-il le rappeler, et dont l'espérance de vie est fortement diminuée. Perte de chance, Monsieur le Président. À tel point que les structures douleurs dont l'efficacité ne peut combattre la fibromyalgie sont délaissées par certains malades qui tentent de se soigner avec d'autres solutions ou abandonnent. Perte de chance, Monsieur le Président, car à ce jour, nous constatons que rien n'a été fait pour proposer une véritable démarche afin de soulager ces malades. Rien n'a été mis en place pour une recherche digne de ce nom afin de rendre à ces malades leur dignité. Rien n'a été fait pour les sortir de leur isolement et de leurs difficultés. Rien n'a été fait pour que l'on accepte de les croire. Rien n'a été fait pour que leur douleur soit acceptée par le monde médical. Il suffit de constater la manière dont ces malades sont traités dans les services d'urgence, par exemple, les médecins conseils des caisses primaires d'assurance maladie ou les médecins des maisons départementales du handicap. Aujourd'hui, Monsieur le Président, nous ne savons toujours rien sur cette maladie, ou tellement peu que c'en est risible, malgré des milliers de documents et d'études. Nous sommes incapables de la diagnostiquer, sinon par élimination.
et sans trop savoir si le diagnostic ne sera pas remis en cause par une autre maladie, pas encore déclarée ou visible. Ce qui veut dire qu'énormément de malades sont dans l'errance médicale absolue, et en particulier les jeunes. L'importance du diagnostic précoce est pourtant d'une importance extrême pour apporter aux malades la connaissance de leur maladie et leur permettre d'accepter la maladie, d'engager des plans d'action afin de pouvoir la maîtriser et vivre du mieux possible. Nous avions déjà évoqué cet aspect et les actions à mettre en œuvre pour cette maladie qui occasionne un nombre de jours d'arrêt conséquent et porte un coût non négligeable au budget de la sécurité sociale et à l'économie. Les mesures afin de soulager les malades sont de la simple volonté politique. Plusieurs sont possibles immédiatement. D'autres imposeraient un moyen terme de 2 ou 3 années en lien avec les structures de la douleur éventuellement. La principale mesure à l'heure actuelle que vous pourriez décider très vite pour les malades de la fibromyalgie et pour beaucoup d'autres, c'est la légalisation totale du cannabis à visée thérapeutique. Tous les malades ne seront pas soulagés par cette substance, mais beaucoup le seraient. Le cannabis a des effets décontractants beaucoup plus efficaces que les médicaments pour un coût moindre. Si l'État s'en occupe et le gère avec la CEITA par exemple et les officines pharmaceutiques. C'est intolérable pour les malades de voir ces valses hésitations à ce sujet. Quand on laisse l'alcool par tradition française, le tabac pour les mêmes raisons faire leur ravage, ne parlons même pas d'autres substances. Il est intolérable pour les malades de voir les expérimentations des salles de shoot, même si nous ne remettons pas en cause l'idée elle-même, quand eux sont laissés pour compte. Il est intolérable de voir la drogue et l'argent de la drogue ruiner les cités et les faire vivre en même temps, et que nos malades ne puissent accéder en légalité à une substance qui les soulage. Monsieur le Président, laissez les malades décider et expérimenter eux-mêmes. Nous avons l'occasion d'avoir une cohorte gigantesque qui pourrait utilement apporter de précieuses indications sur ce produit et son efficacité. Nous refusons ces études longues alors que le monde entier légalise le cannabis thérapeutique. Laissez aux malades le soin de leur santé, Monsieur le Président. Publiez un décret d'application rapidement, dès maintenant. C'est en fait urgent, les fibromyalgiques s'étant déjà tournés vers cette solution pour certains d'entre eux. Il nous faut un cadrage réglementaire qui écoute les malades et leur offre une protection. C'est très urgent car certaines filières totalement illégales tentent d'en profiter avec les risques que cela peut comporter. Et ne laissez pas les malades atteints de fibromyalgie à côté d'une telle mesure comme votre ministre le conçoit actuellement. Et ne laissez pas les malades en dehors de cette société inclusive qui se décline sur tout le panel législatif actuel. Le handicap, avec cette maladie, entache toutes les activités quotidiennes de la personne fibromyalgique. Nous avons besoin d'une prise en compte de cet aspect, lui aussi important dans la vie des malades. Actuellement écarté de la société, refusé par les fibrosceptiques, retiré de la vie par l'isolement et la solitude, démunis par le manque de moyens financiers car peu reconnus par les maisons départementales de l'autonomie, les malades sont totalement écartés de cette société dite inclusive. Et les jeunes sans doute encore plus fortement impactés, surtout dans le milieu du travail. Le handicap était une de vos promesses de campagne. Nous sommes toujours en attente des réalisations promises pour toutes les personnes handicapées et pas seulement celles qui sont reconnues. Arrêtez de créer des injustices envers les malades, Monsieur le Président. Les diverses institutions concernées par ce sujet doivent travailler ensemble et ne pas renvoyer les malades au travers de ces divers organismes qui devraient plutôt être à leur service. Monsieur le Président, offrez aux malades la possibilité de vivre et non survivre. En attendant cette recherche qui impose à la France la mise en place d'une très grosse cohorte sur le sujet que nous avons réclamé au ministère de la Santé sans succès. Le traitement inhumain des personnes atteintes de fibromyalgie ne peut continuer. J'ose espérer qu'il ne continuera pas. Je vous fais confiance. Nous vous offrons cette possibilité d'être un grand président. Les malades aussi sont des citoyens comme les autres, méritant cette société inclusive. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président de la République, l'expression de ma très haute considération. Voilà, messieurs, dames, ce que j'avais à vous dire quant à moi pour aujourd'hui. Je crois que nous avons la présidente d'une autre association qui souhaite parler.